Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce mercredi 13 octobre 2021 que nous débutons au Maroc avec Vaïd Halilovic. Après la qualification de son équipe, un journaliste a eu une question étonnante demandant aux techniciens s'il ne regrettait pas les changements opérés dans son 11 de départ. Mais pourquoi regretter? On a gagné 4 buts à 1, c'est incroyable ça. A d'abord réagi l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, préférant rire avant de régler ses comptes. Je ne comprends pas votre question, je suis un peu dégoûté par ce que vous dites, c'est incroyable. Un coup de gueule légitime pour coach Vaïd qui affiche un bilan de 80% de victoires en match officiel depuis son arrivée au Maroc. Nous restons d'ailleurs autour de cette rencontre Guinée-Maroc. Après 3 matchs nuls, la Guinée a lourdement chuté contre le Maroc et se retrouve hors course. La faillite du Sili national aura été incarnée par son capitaine Naby Keïta dans le temps additionnel de la première période, alors que le Maroc venait d'inscrire le deuxième but. Le pilier de terrain de Liverpool a cédé à la frustration en adressant un coup de pied dans le tibia de Sofiane Amrabat sur un duel. Entre ce mauvais geste et ses applaudissements ironiques adressés à l'arbitre, l'ancien Istrien a eu de la chance de s'en tirer avec un simple carton jaune, une attitude regrettable de la part de celui qui a été attendu comme le leader de la sélection guinéenne. Passons en Mauritanie. Après le limogeage brutal de Corentin Martins, la Mauritanie s'est mise en quête de nouveaux sélectionneurs. En place depuis 7 ans, le technicien français n'a pas encore trouvé de successeur, mais certains noms commencent à circuler. Le site Etachkila évoque ainsi la piste conduisant à Mehdi Nafti, l'ancien international tunisien, champion d'Afrique 2004 avec les Aigles de Carthage, a, selon nos confrères, été contacté par la Fédération mauritanienne de football, passé notamment par Louga en délai espagnol. Le natif de Toulouse ne serait pas insensible à cet intérêt. Parlons de la FIFA désormais. Face à l'avalanche de critiques à laquelle doit faire face la fédération, Gianni Infantino s'est exprimé mercredi, déjà prêt à partir pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le président de l'instance reine du football a justifié le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Le projet d'organiser ça tous les 2 ans n'en est qu'au stade de la consultation. C'est justement parce que c'est un tournoi magique qu'il doit être organisé fréquemment. La réputation d'un événement dépend de sa qualité, pas de sa fréquence. Chaque année, vous avez un Super Bowl, Wimbledon ou la Ligue des Champions et tous les gens attendent ces événements-là, a-t-il déclaré. Un pas désormais auprès de Lucas Hernandez qui a des démêlés avec la justice. Selon AS, il pourrait rester quelques jours en prison selon le temps que l'appel mettra à être examiné, selon le cadre juridique actuel dans le cadre d'une procédure pénale. Dès lors que les tribunaux refusent une mesure alternative à l'emprisonnement, la personne condamnée est envoyée en prison et si l'appel est accepté, elle est libérée, précise le quotidien. Pour rappel, un autre latéral gauche de l'équipe de France, champion du monde, Benjamin Mendy, est actuellement en détention en Angleterre. Nous terminerons dans un match amical face à Cornella. L'ancien attaquant de Manchester City a joué 30 minutes, le temps suffisant pour que le joueur de 33 ans fasse trembler les filets. Nous allons boucler avec notre question du soir. Que peut apporter Kun Agüero à l'équipe du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.